Est-ce que ton filament est réellement écolo ou biodégradable, comme les marques aiment souvent le dire? Et si oui, qu'est-ce que tu risques à l'utiliser avec des aliments ou au contact avec de l'eau? Le PLA, c'est fait avec de l'amidon de maïs et c'est vrai, c'est réellement biosourcé. Mais attention, il y a une différence entre biosourcé et biodégradable. Pour savoir si c'est biodégradable, il faudrait savoir comment il se décompose. Bon, pour répondre à ça, plusieurs études ont été faites et il s'avère qu'il faut absolument un environnement qui n'est pas celui que tu as chez toi. Pour qu'un PLA se décompose entièrement, il faut absolument un processus industriel. Il faut absolument chauffer à 170 degrés le filament, alors que dans ton jardin ou bien dans ton compost, t'imagines bien qu'on ne réunit pas toutes ces conditions. Même certaines études montrent qu'à 60 degrés constants, on peut commencer à avoir une détérioration au bout de quelques semaines. Mais c'est quand même pas la température que tu auras chez toi. Et il faut savoir que même dans des décharges, il va rester intact pendant plusieurs années, voire même des décennies. Alors est-ce qu'on se fait avoir par le marketing? C'est exactement le même problème qui est utilisé pour des gobelets en plastique ou même des capsules de café. Elles sont dites comme compostables ou biodégradables, mais ça nécessite dans tous les cas un compostage industriel. Et on va pas se mentir, on va pas aller dans une entreprise pour recycler à chaque fois ces capsules de café. Et si vous mettez ces produits-là dans une décharge, ça va créer du méthane et là on est très loin de la biodégradabilité. En France, on a l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui dit ceci: une marque qui désigne son produit comme biodégradable doit absolument préciser sur l'emballage ou sur le produit la durée de vie qu'aurait ce dernier dans la vie avant d'être recyclé à 100%. Vous le voyez, vous? Moi je le vois pas. Il faut savoir que biodégradable et compostable, ça veut surtout pas dire que ton produit doit aller dans la nature, aucunement. Mais alors du coup, les nouveaux filaments Bamboo Lab qui proposent des filaments 100% purs et utilisables avec des aliments, est-ce que ça marche vraiment? Donc c'est un filament qui a été utilisé pour avoir des conditions type alimentaire, donc au contact des aliments. Et est-ce que c'est réellement possible de créer une tasse de café et de pouvoir boire son café dedans et de le foutre au lave-vaisselle? Bon déjà, spoiler alerte, si t'es intelligent, tu sais que c'est déjà trop chaud le café, pour du PLA, ça va le déformer. Et le lave-vaisselle, aussi. Alors imaginons plutôt un bol pour l'apéritif que tu laverais à la main. Et donc imaginons que tu l'aies fait avec le filament de bambou lab pur, qui répond aux critères européens EU 10-2011. Il faut savoir que ton filament répond peut-être à ce critère, mais pas ta pièce finale. Il faut savoir déjà que la buse avec laquelle tu imprimes, elle relâche, même si elle est en laiton, certaines particules de plomb. Il faut savoir aussi que sur chaque couche, il y a moyen que des microbes viennent s'intégrer et rester bien longtemps dans ces interstices. Il faut savoir que ton plateau, il n'est pas forcément nickel non plus. Et au final, ton impression n'est pas forcément food safe après tout ça. Ça n'empêche que c'est quand même une avancée parce qu'il y aura moins de COV et moins d'odeur quand tu imprimes dans la même pièce. Mais alors, il faut quoi comme filament pour être safe avec la nourriture? Dans ce cas-là, il faudra du PETG 100% pur et rajouter à ça une fine couche d'époxy afin qu'il n'y ait pas de contact avec le filament. Et d'ailleurs, est-ce que ce filament pur de Bamboo Lab vous intéresse? Dites-le moi en commentaire et n'hésite pas à t'abonner si tu veux en savoir plus sur l'impression 3D.